Coucou, Coucou Céline, ça va? ça va et toi? Oui, ça Et on va. attend que les gens se connectent. Ouais, moi j'essaye de m'installer. T'es trouvé Je un petit, sens que... Hein? t'es trouvé un petit coin du coup pour t'installer? Ouais, bah je vais tenir mon téléphone, hein. Ouais, c'est pas grave. Je vais tenir. Tu vas bien? Ça va et toi? Oui, ça va. Alors, t'en es à ton quatrième jour là de monodiète? On tient le coup. Bravo, bravo, je suis fière de toi. Vraiment. Du coup, de connecter, on va pouvoir commencer. Ouais. Du coup, le live, c'est un live sur la monodiète. Du coup, vu que on parlait détox et que ben, je suis en pleine monodiète, on s'est dit qu'on allait vous en parler. Du coup, Céline, je sais pas si tu veux commencer à en parler comme ça, pour nous expliquer un petit peu ce que c'est que la monodiète déjà. Oui, ok, ça marche. Ben alors oui, comme on vous l'a dit, tous les lundis et jeudis au mois de janvier, on va vous faire des petits lives pour vous parler tout ce qui est autour de la détox. Et donc la détox, c'est un domaine quand même relativement vaste. Et il y a différentes techniques qu'on peut employer. Donc notamment, bah voilà, on va voir ça au fur et à mesure. Et aujourd'hui, on a choisi de voir la monodiète, puisque comme l'a dit Clémence, elle est en plein dedans. Donc tant qu'à faire, voilà, elle pourra vraiment nous donner ses ressentis. Donc en fait, en quoi consiste la monodiète? Pourquoi faire une monodiète? En fait, simplement parce que c'est une alternative au jeûne. Quand on n'a encore jamais jeûné, qu'on n'a pas forcément envie de se lancer dans un jeûne, on peut faire une monodiète, c'est-à-dire manger un seul et même aliment. En général, un fruit. Voilà. Ça peut aussi être des carottes. Enfin voilà. Moi, je dis toujours, on fait déjà un fruit de saison et ensuite quelque chose qui nous attire vraiment, le fruit qui nous attire. Faut pas faire une monodiète de pommes parce que c'est un petit peu la plus courante juste pour la faire. Vraiment, si on a envie de faire une monodiète de carottes, ben on fait une monodiète de carottes, de bananes, de pommes, de raisins au mois de septembre quand c'est la saison. Il y a quoi d'autre encore? Il y a vraiment plein de sortes de monodiètes, hein. Vraiment le fruit de saison qui vous attirera. C'est vraiment ça l'essentiel parce que si vous vous lancez sur plusieurs jours, comme Clémence le fait là actuellement, c'est quand même mieux d'avoir un fruit qui nous attire et qui nous fait vraiment envie parce que si au bout d'une journée on est écœuré, voilà, ça sert à rien. Donc en fait, le principe c'est de mettre le système digestif au repos tout en continuant à manger quand même, voilà. Et le fait de manger qu'un seul et même aliment, ça va permettre de limiter la digestion en fait et de faciliter la vie au système digestif et de l'aider du coup à s'occuper d'autres petits bobos dans le corps en fait plutôt que de passer son temps à essayer de digérer des choses complexes. Donc voilà, en gros, en quoi consiste la monodiète. Voilà, Voilà, c'est je sais en pas si tu forme peux voir. de jeûne plus facile pour les personnes, comme tu dis, qui débutent. C'est une bonne alternative en fait au jeûne qui peut être assez compliqué au début. Même une monodiète, c'est pas forcément facile à tenir. C'est pour ça qu'on conseille souvent de commencer sur une pour justement appréhender, voir les effets que ça nous fait et au fur et à mesure augmenter la durée de la monodiète. Ouais, Voilà. ça. Ouais. Ouais, du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, comment on fait? Parce que souvent, c'est vrai que les gens, bon, déjà, moi, je sais que souvent, on vient me voir, on me dit qu'est-ce que c'est la monodiète? Voilà, donc un seul et même aliment. Moi, je conseille toujours de commencer déjà par une seule journée, ou peut-être même déjà, si on est vraiment novice, un seul repas. De se dire, voilà, déjà, on fait un repas monodiète, c'est déjà pas mal. Surtout le soir, on va dire, le soir, c'est encore là que c'est mieux. Parce que du coup, le corps, il continue alors la détox durant la nuit, le repos digestif. Et sinon, de commencer vraiment sur une seule journée. Voilà, moi, c'est vraiment ça que je conseille au départ. Et, euh, et ensuite, ce qui est vraiment intéressant dans la monodiète, comme pour le jeûne, c'est de faire une bonne descente alimentaire et une bonne reprise alimentaire. Parce que si on fait pas ça correctement, c'est quand même ça qui est un petit peu dommage, parce que là, on fout tous nos efforts en l'air, en fait, hein, pour dire, hein. Donc voilà, c'est pas juste on se décide, allez, hier soir je me suis empiffrée de raclette, j'en peux plus, j'ai le ventre plein, j'ai besoin de faire une pause. On va pas se dire du jour au lendemain comme ça, voilà, je vais me lancer dans une monodiète de 3 jours. Voilà. Surtout quand on est novice. Après, quand on apprend à connaître son corps et qu'on connaît ses réactions, enfin, je sais pas ce que toi t'en penses, mais on peut se dire, voilà, demain, ouais, j'ai fait un peu trop d'excès, demain, je me fais une monodiète. Voilà. Donc, après, moi, ce que je préconise souvent, c'est
plutôt que de dire aux gens, mais ça c'est mon avis personnel, t'as des compliments. Mon avis perso, c'est que en fait, plutôt que de se dire on fait 3, 4 jours ou une semaine de monodiète 2 fois par an, mon avis c'est d'être plus régulier et de le faire par exemple une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours. Voilà, moi je trouve ça c'est intéressant. Ça permet d'avoir un rythme régulier, le corps s'habitue d'autant plus et de faire un repos vraiment de manière régulière, quoi, en fait. Et c'est un petit peu moins contraignant quand même que de se lancer dans une longue monodiète. Voilà. Mais après, ça, c'est propre à chacun et c'est chacun qui choisit, en fait, comme il a envie de faire. Exact. Voilà. C'est bien de faire voilà, pas beaucoup au début, mais après, comme tu dis, c'est mieux de le faire une fois, par exemple, tous les mois, qu'un seul jour, que de faire une fois par an, une semaine. Parce qu'au moins, le corps, bah, tous les mois, il détoxifie un petit peu, qu'une fois par an, une semaine, bon, ce sera pas forcément bénéfique en fait, ce sera peut-être bénéfique pendant 3 4 jours, mais après, si on reprend les habitudes alimentaires qu'on avait avant et que derrière, on fait pas de travail de détoxification, il n'y a pas trop d'intérêt non plus à faire une monodiète. Après, souvent, on me demande est-ce que je peux faire une monodiète pour maigrir? C'est pas non plus le but Oui. derrière. Et souvent, on entend oui, faire une monodiète pour maigrir. Alors oui, ça peut être utile. On va peut-être perdre un petit peu de poids, mais derrière, on va tout reprendre si on reprend l'alimentation qu'on avait de base. Donc, c'est pas non plus la méthode idéale pour ça. Ouais, ouais, c'est ça. C'est vrai que souvent les gens ils disent mais tu veux maigrir? Non, en fait, c'est pas le concept. Forcément, si on a des kilos en trop, enfin voilà, je veux dire forcément une journée peut-être pas, mais si tu te lances dans 3 jours de monodiète, forcément tu vas forcément un petit peu perdre puisque t'as un seul et même apport calorique. Donc forcément maigrir un peu, mais c'est pas l'objectif de base recherché. Voilà, c'est faut bien garder ça en tête. L'objectif c'est vraiment de venir mettre l'organisme au repos pour qu'il puisse se régénérer tout seul, en fait. Voilà, se détoxifier, qui retrouve en fait sa normale capacité à détoxifier. En mangeant qu'un seul aliment, on va l'aider dans ce processus. Voilà, c'est ça. Et je voulais dire un truc encore, ça m'est sorti de la tête. Mais vas-y, si t'as quelque chose à dire, comme ça je réfléchis. Non, après, on pose aussi souvent la question des effets secondaires parce que la monodiète c'est pas toujours tout rose quoi. Euh, Mmh. que moi par exemple en ce moment ce que je peux constater au fur et à mesure des monodiètes j'en ai quand même de moins en moins, du moins je les attends donc je sais que c'est dû à la monodiète mais voilà on peut avoir des petits effets de détoxification qui sont pas toujours très cool, notamment des maux de tête. Voilà, des maux de tête. On peut avoir aussi des envies plus fréquentes d'aller aux toilettes. On peut avoir de la fatigue aussi. Ça, c'est Ouais. super dans les monodiètes. Voilà, des petits inconforts aussi digestifs. Mais tout ça, ça fait partie en fait de la détoxification. Donc, faut pas se dire, oui, ça me provoque des effets négatifs. Du coup, je vais Mmh. arrêter ma diète parce que c'est pas bon pour moi. Au contraire, c'est l'effet qu'on recherche. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est vrai que c'est pour ça que moi je préconise souvent d'être accompagné quand même parce que quand on se lance tout seul et qu'on a des questionnements, en fait, qu'on est en plein dedans, on pense que ça peut en fait très bien se passer sans aucun souci. Hein. Et, d'ailleurs, c'est en général comme ça que ça se passe. Mais c'est vrai que si on a des petites questions et que d'un coup on peut se lever le matin avec la nausée aussi, souvent ça c'est quelque chose qui arrive. On a la nausée, un peu l'envie de vomir. Bah ça, c'est souvent en fait signe que le foie, il est en train de nettoyer. Mais quand on ne sait pas et que on n'est pas informé, on doit se dire mince, mais attends, je me sens mal, j'ai la nausée, c'est pas possible, c'est pas bon pour moi, alors j'arrête. Voilà, c'est pour ça que moi je trouve que c'est vraiment intéressant d'être accompagné quand on se lance dans ce genre de méthode. Voilà, on en parlait pour les purges, pour tout ça. En fait, toutes les méthodes naturopathiques, que ce soit des cures ou c'est toujours bien d'être accompagné au début quand on débute parce que voilà, il peut se passer pas mal de petites choses et du coup, un accompagnement, c'est quand même important. Ouais, voilà, c'est ça. C'est au moins pour les premières, en fait. C'est vraiment pour les premières, pour se sentir rassuré, pour être vraiment à l'aise, être serein, de se dire que si ça va pas, on a quelqu'un qu'on peut contacter. Enfin, voilà. Après, ça dépend de l'accompagnement, mais c'est vrai que moi, je sais que j'ai créé un accompagnement spécifique pour mener aux jeûnes et aux purges. Et du coup, j'inclus, en fait, l'entraînement du corps avant de passer au jeûne. Je propose en fait les monodiètes au fur et à mesure, de manière progressive, pour habituer le corps et pas du jour au lendemain, voilà, on fait un jeûne et on purge en fait. Et c'est vrai que du coup, les clientes, quand elles sont, bah, elles savent qu'elles peuvent me contacter, m'écrire quand elles veulent, et du coup, c'est toujours un petit peu rassurant et voilà. Enfin, je sais que j'étais à cette place-là, donc
Donc je trouve que c'est toujours chouette en fait. Et puis voilà, c'est un petit peu plus rigolo quoi, que de Non, se lancer là-dedans seul. avec Que quelques mais bon, temps, quand on a l'habitude comme toi, ça va. Enfin, quand nous on a l'habitude après, ça c'est va vrai tout que seul. voilà, au départ, on se lance, on a plein de questions et on ne trouve pas forcément toutes les réponses, ou du moins des réponses qui ne nous correspondent pas toujours. Ouais, Donc, voilà, c'est bien d'être accompagné. Je vois qu'on a une question de ouais. Nico. J'ai envie de détoxifier et purifier mon corps, mais j'ai la crainte de déstabiliser mon métabolisme et d'avoir des effets néfastes lors de la reprise des habitudes alimentaires comme avant. Du coup, purifier mon corps, mais d'accord. Ben oui, enfin, le truc, c'est qu'il faut pas repartir dans tes anciennes habitudes alimentaires, c'est-à-dire, parce que je sais pas l'alimentation que tu as, est-ce que tu peux préciser? Parce que du coup, voilà, après, c'est sûr que si tu vas détoxifier, mais que derrière, tu vas reprendre tes anciennes habitudes, c'est-à-dire que tu manges beaucoup de produits transformés, beaucoup de matières grasses ou beaucoup de produits pas forcément euh, positifs pour ton organisme, ça va pas forcément être utile et du coup, ta monodiète, elle aura pas grand intérêt. Par contre, si derrière, tu mets quand même des petites règles alimentaires, comme manger plus de fruits, plus de légumes, moins de produits transformés, là, par contre, tu verras un effet positif. Je sais pas ce que tu en penses, Céline. Ouais, ouais, je sais, ouais, ouais, je pense comme toi. Après, par rapport au métabolisme, elle a peur de déstabiliser son métabolisme. En fait, c'est pas maintenant en faisant une monodiète pendant 2, 3 jours que ton métabolisme il va complètement être modifié et que il va être complètement déréglé, hein. Un métabolisme va se dérégler vraiment. Enfin, voilà, c'est comme tout, c'est un équilibre, c'est sur des mois en fait. Et au contraire, le fait de nettoyer ton organisme et de le détoxifier va relancer un meilleur métabolisme. Donc non, vraiment, ça peut, en fait, ça peut que être bénéfique. C'est vrai qu'on lit vraiment une fois de plus un tout et son contraire. Combien d'articles j'ai lus sur la monodiète et tout. Ah oui, parce que oui, je sais ce que je voulais dire avant. Je me souviens. En fait, c'était par rapport à l'apport de sucre. Parce que souvent on nous dit, enfin, c'est ce que j'ai lu déjà dans des magazines ou sur Internet ou des questions que j'ai eues, qui sont tout à fait légitimes d'ailleurs, c'est par rapport à l'apport de sucre, vu qu'on mange que des fruits pendant plusieurs jours. Alors, il y a sucre et sucre, comme je dis toujours, hein. Il y a les sucres raffinés, les sucres, donc le sucre transformé qui proviennent de produits industriels, les sodas, les biscuits, voilà, tout ça, les bonbons, etc., etc. Le sucre des fruits n'a absolument rien à voir avec du sucre. Maintenant, si vous consommez du jus de fruits, par contre, là, ça a le même effet que du sucre raffiné. Toujours consommer les fruits entiers avec leurs fibres. Les fibres vont permettre en fait au fructose, donc au sucre des fruits, d'être assimilé totalement différemment par le foie, etc., etc. Du coup, il sera pas considéré comme un vrai sucre. Et du coup, le taux de sucre dans le sang, donc la glycémie, va augmenter de manière progressive et de pas faire un pic qui après provoquerait une chute, enfin une sécrétion d'insuline, puis une chute comme quand le matin on mange par exemple des tartines de Nutella, je sais pas, ou de la confiture ou je ne sais quoi. Bah à 10 heures on a faim. Bah parce qu'en fait, voilà, on a eu un pic de glycémie en mangeant beaucoup de sucre. Et d'un coup, ben voilà, il y a une chute brutale et c'est ça qui crée la fringale, la faim, parce que l'organisme il réclame de nouveau du sucre parce qu'il en a plus quoi. Voilà. Alors que le sucre des fruits, lui, va être quand on les mange en entier, libéré de manière progressive. Donc le fait de manger que du sucre ou quoi, de fruits pendant plusieurs jours ne va pas être néfaste pour l'organisme. Voilà. Après je dis pas, faut pas se mettre non plus à manger des fruits que des fruits tout le temps. Même si dans l'alimentation vivante, on préconise quand même de manger moi, je dis toujours 2 tiers de fruits et 1 tiers de légumes, en gros, parce que les fruits, c'est notre moteur et les légumes, c'est notre carrosserie. Et c'est important de manger aussi beaucoup de légumes, notamment des légumes verts. Voilà, donc vraiment, pas manger que des fruits non plus tout le temps. Mais sur plusieurs jours, c'est loin d'être grave. Au contraire, ça fait du bien. C'est Voilà. vrai qu'on on nous fait souvent la remarque par rapport aux nutriments, on manque de nutriments sur 3 jours. Mm. Ouais. C'est pas sur 3 jours en fait qu'on fait le manque de nutriments. Donc voilà, c'est un petit peu notre moteur durant ces 3 jours. Et moi personnellement, je me sens pas mal, quoi. Je me sens un petit peu fatiguée, peut-être plus que d'habitude, mais sinon, j'ai pas de symptômes, on va dire, de symptômes
de carence, voilà, en 3 jours, même en une semaine, c'est pas suffisant pour avoir des carences qui s'installent à long terme, du moins. Il faut savoir que déjà, de toute façon, on est tous carencés en fait, hein. De base, on est tous carencés parce que nos rythmes de vie, l'air qu'on respire, ce qu'on mange, tous, même quand on veut faire de notre mieux, et l'hérédité qu'il y a derrière de par nos parents, nos grands-parents, fait que on a des terrains de plus en plus carencés parce qu'on assimile moins bien les nutriments. Donc, même en mangeant une alimentation normale, avec tout ce qu'on pense bon, on peut être carencé. Et du coup, même en faisant, comme dit, hein, en faisant des nettoyages, des purges, et en ayant une alimentation des plus végétales et vivantes possibles, là, on va pouvoir nettoyer le corps, faire un reset pour lui permettre de mieux assimiler et donc d'être moins carencé. Ça, c'est un travail qui se fait sur des mois. Ça va pas se faire en 2 semaines, hein. Je Même des pense que tu es d'accord avec moi. selon le terrain de la personne, selon tout ça, Voilà. c'est vraiment propre à chacun, en fait, à l'historique de la personne, à l'environnement, à l'héritage familial aussi, comme tu dis. Du coup, voilà, ouais, c'est vraiment pas, enfin, c'est propre à chaque personne et ça, c'est vraiment, c'est pour ça que c'est bien, encore une fois, de se faire accompagner pour Voilà, pouvoir. c'est ça, pour avoir tous les conseils. Et, mm. Ouais, on n'en a pas forcément notion, quoi. Mais du coup, quand elle parle de la reprise des habitudes alimentaires, le piège qu'il peut y avoir, justement, c'est quand on part une journée, franchement, ça passe, mais quand on part sur plusieurs jours, moi, je sais par expérience, hein, je dis franchement, ça m'est déjà arrivé de sortir de monodiète et, enfin non, c'est plus de jeûne où après, j'ai envie de remanger après 24 heures. Ça m'est arrivé une fois où j'avais vraiment faim et ouais, je crois que je l'avais dit la dernière fois, je me suis un peu trop gavée de fruits secs. Et on va dire, ouais, bon, c'est pas grave. Bah si, en fait, c'était trop, trop de figues, trop de dattes, tu les figues et les dattes. Donc voilà, c'était vraiment purement de trop. Et ouais, faut pas tomber dans le piège de se dire, voilà, pendant 3 jours, j'ai mangé que des pommes et je vais sauter sur une pizza. Voilà, comme dit, sinon c'est tous les efforts qui tombent à l'eau. Le plus important, en fait, c'est peut-être même pas, enfin, pour moi, c'est pas forcément les 3 jours d'eux, c'est la descente déjà pour bien le vivre, parce que plus on fait une descente en douceur, moins les effets secondaires seront puissants. Et après, quand on reprend, ben c'est là que c'est le plus important parce que l'organisme il continue son nettoyage et vu qu'il a été au repos pendant plusieurs jours, si tout de suite tu lui envoies de la pizza, des pâtes, beaucoup de gras, voilà, il va rien comprendre et du coup il va se fatiguer encore plus que s'il n'y avait pas eu de monodiète ou quoi que ce soit. Donc vraiment reprise en douceur. C'est ça, ce sera pire derrière et pas très, finalement, ce sera pas très utile, quoi. Le truc aura servi à rien, ça aurait été 3 jours à se priver pour Ouais. là, zéro résultat. Il y a Jeff qui dit un truc cool là, c'est les aliments eux-mêmes sont carencés. Clairement, hein. Ouais. Ça, c'est. Ah, attends, ça bug. Ouais. Ah. Ouais, les aliments même, oui, bah oui, les fruits ne contiennent plus autant de vitamines qu'il y a 50 ans hein, actuellement. Donc, ouais, C'est c'est vrai que déjà tu pas évident. prends quand même bio, ils sont un petit peu plus nutritifs, on va dire, que ceux qu'on peut trouver par exemple à Intermarché ou Mm. vraiment là où les fruits sont presque morts, quoi, où ils sont. Je sais pas si tu as déjà goûté une pomme ou quelque chose dans une grande surface. Ça n'a pas le même goût, hein. À voir. Alors peut-être que les fruits sont beaux, mais au moins ils ont du goût et tu vois qu'ils ont de l'énergie, quoi. Ouais. Et c'est vrai que du coup, on me dit souvent, oui, mais le bio, ça existe. Enfin, le 100% bio, ce sera jamais 100% bio. Bah non. En fait, moi, je dis aux gens, bah non, j'ai jamais dit que c'était 100% bio, mais mieux vaut manger quelque chose où il y a 10% de pesticides qu'un truc où il y en a 100%. Voilà. Donc, et puis par rapport aux carences, ouais, effectivement, dans les végétaux, les sols sont appauvris, les sols sont pollués. Voilà, donc forcément il y a moins de nutriments dans les fruits et légumes, quoi, hein. Donc forcément, on est carencé. Moi, j'estime vraiment qu'aujourd'hui, on a tous besoin de se complémenter. Euh, Perso, moi, je prends beaucoup de plasma de Quinton, de l'herbe d'orge, de l'herbe de blé, des choses comme ça, des algues. Je suis pas hyper fan des comprimés, des trucs, parce qu'en fait, pour être honnête, je suis une star pour les oublier. Donc, ouais, je prends vraiment des trucs que je peux associer à mon alimentation.
C'est beaucoup plus simple. Mais on en a tous besoin, en fait. Déjà, bon, rien que la vitamine D en hiver, de mi-octobre à mi-avril, c'est indispensable pour tout le monde, en fait, parce qu'on vit quand même, voilà, il fait pas nuit, il fait pas jour très longtemps, il fait gris. Enfin voilà, moi je sais que là en Alsace, c'est pas joyeux quoi. Donc il y a des complémentations vraiment nécessaires euh, et qui ont vraiment, genre la vitamine D, c'est vraiment indispensable quoi. Les saisons locaux et oui, ceux du jardin, c'est encore mieux. Alors ça, c'est ce qu'il y a Ah de mieux. oui, ça c'est la Alors meilleure là, mais de directement sur l'arbre. Là, si tu pouvais te faire une monodiète de pommes prises de l'arbre, le top. ouais, c'est ça. Ah ouais, non mais ça, ouais, ça c'est mon rêve d'avoir un énorme verger, un grand potager. Ouh, Faire du je téléphone. suis là, je suis là, mon téléphone a glissé. Les aléas de je tiens mon téléphone dans les mains. Avant, on disait Je sais pas ouais si que. Hmm. De quoi? je demandais s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. Ouais. Oui, après pour les chartes ne sont pas les mêmes de bio partout. Ah mais oui, bien sûr. Après, ça peut être un autre sujet, hein. On peut parler du bio dans un autre live parce que là, on pourra en parler des heures et des heures parce que bio, ça veut pas tout dire, hein. Donc voilà, c'est pas parce que, enfin moi, je dis pas voilà, c'est bio, c'est bien. Pour moi, un paquet de biscuits bio, c'est tout aussi néfaste qu'un paquet de Prince. Voilà, c'est mon C'est ça. avis. De choses à jeter aussi dans les magasins bio qui sont pas forcément. On a tendance à voir l'étiquette bio, donc on se dit c'est sain, mais non, quand on regarde les ingrédients derrière, c'est pas toujours ça. C'est ça. Et beaucoup de fruits et légumes bio sont ramassés avant maturité. Oui, bah même les non bio en fait, hein. Donc ne sont pas du tout intéressants niveau nutrition. Oui, non, mais je suis d'accord, mais en fait les non bio aussi. Donc en fait, voilà. Toujours se dire on fait du mieux qu'on peut. Voilà, ça, l'alimentation parfaite n'existe pas. Il y a rien qui est parfait en fait, surtout pas aujourd'hui. Donc on fait du mieux qu'on peut. Si on a un jardin, bah là c'est le top du top. Et j'ai envie de te dire, ce sera pas parfait non plus parce que les sols sont pollués. Donc même le sol de ton jardin sera pollué. Donc voilà, le 100% parfait n'existe pas. On fait toujours du mieux qu'on peut. D'ailleurs, Irène, c'est ce qu'elle dit toujours, hein. Elle dit toujours, voilà, la respiration, c'est super important. Alors on lui dit, ah, mais l'air est pollué. Elle dit, bah oui, bah, qu'est-ce que tu veux faire? Faut bien respirer l'air qu'on nous donne, hein. Donc on fait du mieux qu'on peut avec ce qu'on a. Voilà. En Sans gardant le trop bon prendre la tête. et en continuant à faire les choses au mieux. Voilà, c'est ça. Je sais C'est pas ça. si non, du coup. De quoi? Non, je disais, s'il y a des questions, qui n'hésitent pas. Ouais, n'hésitez pas si vous avez des questions encore sur la monodiète, tout ça, consommer de saison aussi. Oui, de saison, bah bien sûr, mais bien sûr. Mais en fait, ça pourrait tout à fait faire le sujet d'un autre live, hein, le bio, comment consommer les fruits et légumes, enfin voilà, ça pourrait être un tout autre sujet. Eva, la nature est bien faite pour nous apporter le bon nutriment au bon moment de l'année. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc c'est vrai que éviter de consommer des tomates et des courgettes bah, en mois de janvier, quoi. Voilà. Ça devrait même pas exister d'ailleurs, mais voilà, c'est comme ça. Après, voilà, c'est intéressant de le savoir, mais comme dit, vraiment, on pourrait faire un live là-dessus, je pense, parce que je pense que les gens sont pas forcément toujours au courant, en fait. C'est ça, il y a beaucoup d'avis différents. On peut lire de tout et de son contraire sur ça. Donc c'est bien d'en parler aussi. Et du coup, s'il n'y a pas de questions, Vas-y, s'il n'y a pas de questions, ouais, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, en espérant que on vous a apporté toutes les informations nécessaires. Puis, en tout cas, si jamais, n'hésitez pas avec des questions en commentaire sous la vidéo qui va ouais, rester. en MP, n'hésitez pas à venir Ouais, nous ou bien venez me voir en message privé. Si vous avez besoin d'un accompagnement, en tout cas, vous pouvez toujours venir me poser la question. Moi, je peux vous accompagner vers le jeûne, les purges, les monodiètes. Voilà, c'est toujours bien, comme on le disait au départ, pour une première, de pas se sentir seul. Voilà, de pas faire n'importe quoi, parce que mine de, en voulant faire bien, on peut faire mal. Donc, voilà. Zut, j'arrive sur la fin. Bah, Il y c'est pas aura grave. Tu pourras retrouver la vidéo sans problème et la regarder tranquillement. Voilà. et bon, ben, on va pouvoir couper alors. Ah, il y a Jeff juste Si Jeff ça qui est peut en train aider. d'écrire. Si ça peut aider. Ou quoi. J'arrive à la fin, zut, ouais. Il
Il y aura un replay de toute façon. Oui, il y aura le replay de toute façon. Il y aura le replay. Et puis, On n'hésitez attend. pas à nous poser des questions, de toute façon. Il n'y a pas de souci. Non, Jeff, pas de message. Il va être en train d'écrire. Bon, bah, du coup, on vous donne rendez-vous lundi à 18h. Proposeriez-vous une durée moyenne? Franchement, déjà, commence par une journée. Déjà, commence par un repas. En fait, si t'as jamais fait, commence déjà par un repas. J'ai envie de dire parce que voilà, c'est déjà pas mal. Le soir, fais-toi un repas monodiète. Voilà. Le fruit qui te plaît, qui te fait plaisir. Là, en ce moment, ben, le choix n'est pas énorme. Donc voilà, pommes, poires, bananes, voilà, clémentine, orange, ce que t'as envie. Tu te fais un repas comme ça déjà. Après, avec, comme dit, le jeûne de la nuit, ça peut être déjà super intéressant. Tu vois déjà comment tu te lèves le lendemain matin. Tu risques de te sentir bien, vraiment. Et tu auras peut-être envie de continuer ensuite au petit-déj. Voilà. Fais au feeling, en fait. Fais au feeling comme tu le sens. Écoute ton corps. Voilà. Pas se prendre la tête et toujours être attentif. C'est bien de ne pas se mettre de barrière et de se dire des fois, j'y vais vraiment repas par repas et je vois au fur et à mesure pour pas en fait se dire oui, je pars pour 3 jours de monodiète, ça peut être un peu frustrant Ouais. pour le cerveau, quoi. Si, tu peux faire légumes aussi. Mm. Comme dit carottes. Bon, carottes, ouais. Tu peux faire carottes. Tu peux faire. Ce que tu veux. En Tu même peux temps, faire ce que tu veux en fait. Le principe, c'est de manger un seul et même aliment. Il existe même des monodiètes de riz complet, mais ça, c'est moins préconisé dans le sens où ça crée des cols. mm. Voilà. Mais il y a une monodiète qui est très connue. Attends, comment elle s'appelle de nouveau? Ça a le nom d'un japonais. C'est une monodiète de riz sur 10 jours, hein. De riz complet sur 10 jours. Et ça, au bout de 10 jours, ça apparemment, ça purifie le sang, ça nettoie. Je sais que je l'avais fait faire à ma maman. Elle avait jamais fait de monodiète et elle s'est lancée direct dans 10 jours et sur 10 jours et franchement ça a été hyper efficace. Mais encore une fois, voilà, c'est mieux de le faire avec des fruits et des légumes, quoi. Bon, bah, du coup, s'il n'y a plus de questions, t'es là, Céline? Non. Ouais. Je pense qu'on peut couper. Merci à tous Bah, de nous. merci à tous, ouais, c'était sympa. Comme dit, vous pouvez revoir la vidéo quand vous voulez et on se voit lundi. On vous donnera le thème la veille ou le jour même, voilà, pour maintenir le suspense. On restera toujours autour de la détox et des différentes Voilà. techniques. Et Oui, là. si vous avez des questions entre-temps, notez-les-vous et puis on y répondra lors du prochain live. Voilà. Bonne soirée. Bonne soirée, salut Clémence et bon courage pour ta monodiète. Toujours. Avec toi. Ciao. Allez, courage. Salut, salut.